Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. On plonge aujourd'hui dans l'univers des applications de rencontres et on s'intéresse à un acteur qui monte en puissance, Hinge. Ah oui! Alors vous en avez peut-être entendu parler, c'est la fameuse application conçue pour être supprimée. Oui, Designed to be deleted, le slogan qui promet de vous aider à trouver l'amour et pas juste un rendez-vous d'un soir. Exactement. Alors est-ce que c'est du marketing ou est-ce que Hinge propose vraiment une approche différente de Tinder par exemple? On va décortiquer tout ça ensemble. Avec plaisir. Alors oui, Hinge se positionne vraiment comme l'anti-Tinder. L'application met l'accent sur la création de profils détaillés qui vont au-delà de la simple photo de profil. C'est vrai qu'on a l'impression que sur Hinge, on en a rempli vers la personnalité des gens. Oui. Hinge encourage les utilisateurs à partager leurs passions, leurs valeurs et même leur sens de l'humour. Et ça passe par des photos bien sûr, mais aussi par des questions originales et même des messages vocaux. Ah oui, j'ai entendu parler de ces fameuses questions. Elles sont censées être plus drôles et plus profondes que les questions classiques des autres applications. Est-ce que c'est vraiment efficace pour créer des connexions plus authentiques? L'idée, c'est de donner aux utilisateurs plus de matière pour engager la conversation et de les encourager à se connecter sur des points communs plus significatifs qu'un simple match basé sur une photo. C'est une approche qui vise à lutter contre la superficialité souvent reprochée à Tinder. Oui, ça a du sens. Du coup, est-ce qu'on retrouve le système de swipe comme sur Tinder? Ce fameux geste de balayer l'écran vers la gauche ou la droite. Non, Hinge a justement abandonné le swipe au profit d'un système d'interaction plus nuancé. Ah, intéressant. Au lieu de simplement swipe à gauche ou à droite, les utilisateurs doivent aimer des éléments spécifiques du profil comme une photo, une réponse à une question ou un message vocal. Donc on est obligé de s'arrêter sur le profil et de vraiment regarder ce que la personne propose. Exactement. Et on peut même envoyer un message personnalisé avec chaque like. Ah oui, c'est vrai que ça change la donne. Ça oblige les utilisateurs à être plus attentifs au profil et à faire preuve de plus attention dans leurs interactions. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui encouragent les utilisateurs à être plus sélectifs? Oui, Hinge limite le nombre de likes à 8 par jour pour la version gratuite. Ah oui, quand même. Cette limite vise à encourager les utilisateurs à réfléchir davantage avant de liker un profil et à privilégier la qualité à la quantité. C'est une approche assez inhabituelle dans le monde des applications de rencontres où l'on a souvent l'impression qu'il faut liker un maximum de profils pour avoir une chance de matcher. Mais comment Hinge s'assure que les utilisateurs rencontrent des personnes compatibles malgré cette limitation? Est-ce qu'il y a un algorithme qui entre en jeu? Tout à fait. Hinge utilise un algorithme de compatibilité qui prend en compte vos goûts, votre personnalité, mais surtout vos interactions passées. Donc l'application apprend de nos choix. Exactement. L'algorithme apprend de vos choix et de vos réactions aux profils qui vous sont proposés pour vous présenter des personnes qui correspondent davantage à vos critères. C'est fascinant de voir comment l'intelligence artificielle est utilisée pour personnaliser l'expérience des utilisateurs. Mais concrètement, comment cet algorithme fonctionne-t-il? L'algorithme analyse non seulement vos réponses aux questions de profil, mais aussi votre comportement sur l'application. Ah, poème. Oui, les profils que vous visitez, le temps que vous passez sur chaque profil, les éléments que vous likez, les messages que vous envoyez. Donc l'algorithme essaie de comprendre ce qui vous attire, même si vous n'en êtes pas forcément conscient vous-même. Exactement. L'idée est d'aller au-delà de vos préférences, déclarées, et d'identifier des schémas dans vos interactions pour vous proposer des profils qui vous correspondent vraiment. C'est impressionnant. On a l'impression que Hinge met tout en œuvre pour maximiser les chances de ses utilisateurs de trouver des personnes compatibles. Mais est-ce que cela se traduit réellement par des relations plus durables? Est-ce qu'on a des chiffres sur le taux de réussite de Hinge? Hinge affirme que ses utilisateurs ont 2 fois plus de chances d'avoir un deuxième rendez-vous que les utilisateurs d'autres applications. C'est une statistique intéressante, mais est-ce qu'on peut vraiment la prendre au sérieux? C'est difficile à dire avec certitude. Hinge ne publie pas de données précises sur ses résultats et il est toujours difficile de mesurer le succès d'une application de rencontre. Oui, je comprends. Mais il est clair que Hinge suscite beaucoup d'enthousiasme et que son approche plus qualitative séduit de nombreux utilisateurs. On a l'impression que Hinge a réussi à créer une véritable alternative à Tinder, en proposant une expérience plus réfléchie et plus axée sur la recherche de relations sérieuses. Mais est-ce que c'est suffisant pour détrôner le géant des applications de rencontres? C'est la question qu'on va se poser dans la deuxième partie de ce podcast. Restez avec nous, on revient tout de suite après une courte pause. Hinge a su comprendre les attentes d'un certain public lassé des rencontres superficielles. Oui, on l'a dit, Hinge est arrivé en France il y a 2 ans et c'est déjà la 2e application la plus téléchargée. C'est assez impressionnant. Oui, une ascension fulgurante. Et cette croissance se confirme partout dans le monde,
même dans des pays où le marché des applis de rencontres stagne, Hinge bouscule vraiment les codes. Alors, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais au-delà de l'IA, qu'est-ce qui explique le succès de Hinge? Qu'est-ce qui les rend si uniques? Je dirais que Hinge a une vision très claire de son offre. Ils veulent proposer des relations durables, pas des aventures sans lendemain, et ça se ressent dans chaque fonctionnalité de l'application. Effectivement, les profils détaillés, les interactions plus profondes, l'algorithme de compatibilité, tout ça converge vers la construction de relations plus sérieuses. Exactement. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact du marketing. Hinge a su créer une image de marque moderne authentique qui parle à un public en quête d'une alternative à Tinder. C'est vrai que le slogan « Design to be deleted » est plutôt bien trouvé. Oui, il résume parfaitement les philosophies de Hinge. On vous aide à trouver l'amour et on disparaît de votre vie une fois la mission accomplie. C'est radicalement différent des autres applications qui cherchent à vous garder captif le plus longtemps possible. Tout à fait. Bon, le succès de Hinge est indéniable, mais est-ce qu'on peut dire, pour autant que Hinge représente une menace pour Tinder, est-ce le début de la fin pour le géant des rencontres en ligne? Difficile à dire, Tinder reste le leader incontesté avec une base d'utilisateurs beaucoup plus large, mais la progression de Hinge est là et leur ambition est claire de devenir numéro 1. Tinder a aussi ses faiblesses. On lui reproche souvent son côté superficiel et la présence de faux profils. Et c'est justement là que Hinge se positionne. Ils veulent être l'anti-Tinder en misant sur l'authenticité, la qualité des échanges et la recherche de relations sérieuses. On observe une sorte de segmentation du marché avec d'un côté Tinder, l'application grand public pour les rencontres, sans prise de tête, et de l'autre Hinge, qui attire un public plus exigeant, en quête d'une expérience plus qualitative. C'est une bonne analyse. Et il est probable que cette tendance s'accentue avec l'arrivée de nouvelles applications spécialisées dans des niches comme les rencontres entre seniors à la communauté LGBTQ, plus les personnes partageant des passions communes, etc. Oui, on voit de plus en plus d'applications de niche. Le marché évolue pour répondre à un public de plus en plus diversifié. Et dans cette évolution, l'intelligence artificielle joue un rôle majeur. Hinge est un peu pionnier en la matière, mais d'autres applications suivront le mouvement. L'IA a le potentiel de révolutionner l'expérience des rencontres en ligne en rendant les applications plus intelligentes, plus personnalisées, plus efficaces. L'IA peut nous aider à trouver des partenaires plus compatibles, à peaufiner nos profils, à engager des conversations plus stimulantes. C'est un peu comme avoir un coach en séduction à portée de main. C'est une bonne image, mais attention, l'IA n'est qu'un outil. Il est important de l'utiliser de manière responsable et éthique, sans oublier que le feeling et la spontanéité ont aussi leur rôle à jouer dans les relations humaines. Oui, l'amour, ce n'est pas qu'une équation mathématique. Les applications et l'IA ne doivent pas nous faire oublier le rôle central des émotions dans la rencontre amoureuse. Absolument, l'IA peut faciliter la rencontre, mais la magie et l'alchimie qui font naître l'amour, ça c'est à nous de les créer. On en revient toujours à l'importance du facteur humain, mais si l'IA peut nous donner un petit coup de pouce pour trouver l'âme sœur, pourquoi s'en priver? Tout à fait. Il faut reconnaître que Hinge a fait un excellent travail en intégrant l'IA de manière intuitive et efficace. L'application reste facile à utiliser, même pour les personnes moins familières avec la technologie. On a décortiqué Hinge, son utilisation de l'IA, son impact sur le marché des applications de rencontres. Il nous reste une question essentielle à aborder. Est-ce que l'IA peut vraiment remplacer le feeling et la spontanéité des rencontres humaines? La question que tout le monde se pose, on va essayer d'y répondre dans la troisième partie de cet épisode. Restez avec nous. On a vu que Hinge utilise l'IA pour pas mal de choses, peaufiner les profils, suggérer des compatibilités, même proposer des sujets de conversation. Mais est-ce qu'on peut dire que l'amour se résume maintenant à une équation mathématique que l'IA pourrait résoudre, Chou? Ah, c'est la grande question. Je pense que l'IA peut jouer un rôle. Elle peut nous aider à identifier des personnes qui partagent nos valeurs, nos centres d'intérêt. Elle peut nous aider à mieux nous présenter, à briser la glace. Mais l'amour, c'est plus que ça. C'est une alchimie, une connexion émotionnelle que les algorithmes ne peuvent pas vraiment prédire. Oui, l'IA peut créer des opportunités, ouvrir des portes, mais elle ne garantit pas le coup de foudre, le déclic. La magie de la rencontre, ça reste du ressort de l'humain. Donc l'amour n'est pas mort. Les applications de rencontre ne vont pas transformer les humains en robots insensibles. Non, je ne crois pas que l'IA menace l'amour. Au contraire, elle peut l'enrichir en nous aidant à mieux cerner nos désirs et en nous permettant de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais croisées autrement. Oui, l'IA peut nous sortir de notre zone de confort, nous ouvrir à de nouvelles perspectives, et puis, n'oublions pas que l'IA est en constante évolution, qui sait ce qu'elle nous réserve dans les années à venir. Impossible de prédire l'avenir, mais une chose est sûre, l'IA va jouer un rôle de plus en plus important dans nos vies, y compris dans nos relations amoureuses. Il est important de s'informer, de réfléchir aux enjeux éthiques et de rester maître de nos choix.
Un rappel important, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements sur Hinge et sur l'avenir des applications de rencontres. Avec plaisir, j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre comment l'IA transforme l'univers des rencontres en ligne. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Et pour conclure, un petit rappel pour nos auditeurs, on a besoin de votre aide pour atteindre les 1000 abonnés sur YouTube aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cet épisode avec vos amis, qui sait l'IA les aidera peut-être à trouver l'amour, ou peut-être le trouveront-ils sans son aide. Après tout, l'amour est partout, il suffit d'ouvrir son cœur. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippe.